Oh oh. Là, le dégât. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ceux qui me suivent depuis un moment, ben merci de continuer. Puis je voulais commencer par dire un gros merci aux nouveaux abonnés, puis aussi à tous ceux qui ont regardé les vidéos. Il y a eu une bonne augmentation du nombre de vues sur mes vidéos. Puis justement, un des derniers vidéos que j'ai fait sur le projet du Badass. Le nombre de vues a explosé à comparer des autres. Puis je suis bien content. Un gros merci encore à tous ceux qui visionnent ça. Toujours ouvert aux suggestions puis critiques. Si personne me dit qu'est-ce qu'il n'aime pas, je ne m'améliorerai pas. Puis l'idée, ce serait de m'améliorer. Mais sans plus tarder. La vidéo d'aujourd'hui, ben, il va être au sujet d'un autre véhicule que j'ai. Il y a plusieurs surnoms, puis en tout cas, mon préféré, c'est Ding Ding. Je l'appelle Ding Ding parce que ce camion-là, il fait tout le temps Ding Ding. Tu tournes trop sec, il fait Ding Ding. Tu breaks trop sec, il fait Ding Ding. Tu pars trop sec, il fait Ding Ding. Puis même des fois, il fait Ding Ding, mais il n'y a rien de spécial. Il fait juste faire Ding Ding. Le camion, il va super bien, c'est juste que d'origine, la transmission est montée avec un thermostat. Ça, c'est nouveau, si je ne me trompe pas, cette génération-là. Les anciens n'en avaient pas. Un thermostat sur le couleur à l'huile, plus précisément. Puis ce que ça fait, c'est que la transmission, elle se tient très très chaude, puis ça n'en prend pas gros pour la faire surchauffer. Et puis, c'est un problème assez connu, assez pour que la compagnie fabrique une pièce pour améliorer ça. Moi, j'aurais pu opter pour acheter cette pièce-là, mais j'ai opté plus pour une plus radicale qui est complètement un circuit qui fonctionne tout le temps, en fait. Ça passe toujours dans le radiateur. L'huile est toujours au maximum froide qu'elle peut. Le kit en question, c'est ça ici. Superior Solution. Numéro de pièce. Ça, en fait, ça remplace toutes les composantes qu'il y a dans le thermostat d'origine qui est sur la transmission. Fait on va commencer par enlever le thermostat qui est là. On l'ouvre, on installe ce kit-là. On remet ça là. Si je ne me trompe pas, je l'avais commandé avec le gasket. Je recommande de changer le petit gasket entre la transmission et le thermostat. On va pouvoir faire une job complète. Showtime! Bon, fait que nous voilà en dessous du truck. Le thermostat de la transmission, ça se trouve être ça ici. Avec une botte qui le tient sur la transmission. Puis il y a deux lignes rigides qui se connectent dessus, qui sont aussi fixées avec une botte en avant. Fait que nous, il faut l'enlever de là.
déconnecter les hausses, faire le moins de dégâts possible, puis on peut l'amener sur l'établi pour faire la job. Ouais, pourquoi je change ça, c'est arrivé plusieurs fois en tirant, surtout mon bateau, que j'ai remarqué la transmission elle montait vraiment haute en température parce que le thermostat d'origine, ils ont fait ça vraiment à chaud pour des raisons quelconques, là. Puis il existe aussi un thermostat de compagnie, vu que c'est un problème assez récurrent, il existe une autre pièce chez GM pour remplacer celui-là qui diminue la température d'ouverture. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ce morceau-là, c'est lui qui fait que l'huile de la transmission passe dans le radiateur ou pas. Et puis, la température à laquelle il se déclenche, ben c'est vraiment bien chaud. Mais tu sais, j'imagine qu'il se disait que c'est pas grave, en roulant à cette température-là, il va se stabiliser. Sauf que comme moi, des fois, je roule pas vite. Je fais des stops, tu décolles, t'arrêtes, puis là, t'es déjà bien chaud. Il n'y a pas beaucoup de vent. Ou comme l'autre jour, je reculais dans mon entrée pour mettre le bateau dans le garage. Mais là, tu montes une côte de reculons, t'es arrêté, il n'y a pas de vent. Là, fait que quand le coup de bateau rentré, ça sentait le chauffer un peu. Beau petit raccoin quand même. Ouais. C'est bien fait. Ta main à cote d'un hose, puis tu te rends pas à bout. Continue avec la clé. Fait qu'on a l'étape du ROD. Removal officially done. Ce qu'il faut faire, celle-là, j'ai vu des vidéos sur internet, puis là on voit il y a un snap ring ici. Puis quand c'est oxydé comme ça, des fois c'est pas facile à enlever. J'ai hâte de voir si nous ça va bien aller. On va essayer de lube le shit un peu parce que ça peut être l'étape la plus dure. Nettoyer puis essayer de faire rentrer un peu le WD-40 entre le snap ring puis la slot pour essayer de déjammer ça un peu.
pince à snapping, on l'air fatigué. Ouais, j'ai dû rafistoler mes pinces à snapping un peu. Il y avait probablement travaillé fort la dernière fois. Ça veut quasiment. Tabarnak. Pas vengeux, ce pince-là. Youhou! Le snapping est enlevé. Mais c'est pas ça le plus dur. C'est enlever l'autre. Le cap qui est là. Ça s'en vient quand même propre, c'est bon signe. C'est pas trop corrodé. C'était sale, mais pas pourri. La corrosion d'aluminium, c'est quand même assez de la marde. Ah, rien. Pourquoi ton camion, c'est une jack? Faut que j'enlève le morceau. T'es en dessous du camion? Oh, ça? Ouais. Je pensais que c'était ton petit troc que tu avais travaillé. Non. Ok. Tu veux manger? Oh, je sais pas. C'est quoi les choix? Ah, putain, excuse-moi. Je couperai pas ça au montage. Hein? Je couperai pas ça au montage. Non, on va se pas. Je peux virer la caméra de bord. Non, laisse faire. Tu serais belle avec ta belle robe de chambre turquoise? C'est quelque chose en dessous? C'est un live. Ouais. Oh, il y a plus de views depuis que t'es là. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux manger? C'est bon ça si on a une couleuvre. Ça fait moins de souris. Ah ben Chris, ça a bien été. C'est facile. Bon. Ça c'est une des pièces du thermostat. Ça c'est l'autre morceau qui va dedans avec le spring. Le bypass. Il y a une petite brosse ici, là. On va cleaner le morceau bien comme il faut. Surtout ici, là, on voit qu'il y avait un petit peu de corrosion. On va prendre notre kit. Des belles instructions avec ça. Bon. Ici, on a des O-rings, un spring, une bille.
Un autre petit sac. Fait qu'en fait, ce que ce kit-là fait que les autres kits font pas, ou que les autres modifications font pas, c'est que lui, il a une bypass valve. Lui, il fait toujours circuler l'huile dans le radiateur, mais si, mettons, il y aurait un problème, la pression monte, ou parce que le radiateur il bloque, ou une hausse se pince, ou quelque chose comme ça, ben, quand la pression va monter, le spring écrase la bille, elle va laisser passer l'huile pour qu'il bypass. Ça, c'est la différence entre ce kit-là puis ceux qui font juste condamner le chemin. On peut venir qui visse une plug, puis ça marche tout le temps après ça en continu avec le radiateur. Mais s'il arrive un pépin, ben c'est sûr que là, il n'y a plus de circulation d'huile qui se fait dans la transmission. Fait que lui, au moins, avec ça, il y a ce petit safety-là de plus. C'est pour ça que j'ai choisi cette option-là, moi. Je voulais que ça refroidisse au maximum, puis aussi que ça soit sécuritaire pour le camion. Fait que pour l'assemblage, ben, ils disent de mettre un petit peu de graisse ici pour l'aider à tenir au fond du thermostat. Ensuite, ça, on peut le dropper dedans. Comme ça. Et puis, dans cette pièce-là, on vient déposer la bille au fond. Puis ensuite, le spring. Là, la graisse, c'est ce qu'elle devrait faire en principe. Elle devrait tenir notre... Puis lui, il devrait rentrer, comme ça. Il nous reste qu'à remettre le snap ring, puis bingo. Nos bonnes pinces à snap ring qui tiennent avec une vis. Ça, le snap ring, c'est bien important de s'assurer qu'il est bien rentré. Ah, là, il est à sa place. On peut vérifier des fois comme ça aussi. C'est bon. Il reste juste à l'installer en dessous du camion. Ouais, l'accès pour aller nettoyer ça, c'est pas terrible. Pour le réinstaller, je ferai pas l'opération inverse exactement. Je vais le mettre tout de suite dans son trou. Non, j'ai pas le choix. Faut plugger les hoses avant. Si j'avais un lift. Il faut que je remette la petite vis. Faut que je la retrouve, en fait. C'est que j'ai la grosse. Je couche dessus. Bon. Pas bien, ouais, mal dans le dos.
met la grosse botte. Fait que j'ai démarré le camion une couple de secondes pour m'assurer qu'il n'y avait pas de fuite. Tout a l'air bien beau. L'installation est quand même assez facile. Faut juste s'assurer de bien installer les pièces dans le thermostat, puis sinon c'est quand même très facile comme modification. Ça fait plusieurs mois présentement que je roule avec ça. Et puis, ça a réglé mon problème de transmission qui chauffait. Les dernières fois que j'ai pris mon bateau, j'ai pas dépassé le 90 degrés sur la route. En moyenne, la transmission se tient entre 60 et 70 degrés. Là, il commence à faire plus froid, c'est plus proche du 60. Mais sinon, j'ai parlé aussi avec du monde spécialisé en transmission automatique. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, l'huile est quand même pas mal plus froide. Tu sais, c'est genre trop froid. Ce qu'on m'a répondu, c'était qu'une transmission automatique, l'huile n'était jamais assez froide. Elle n'était jamais trop froide, en fait. Fait. Moi, ça me va comme réponse. Et puis, sur ce, merci d'avoir visionné. Ceux qui veulent partager, je vous encourage à le faire. Et puis, on va se voir dans un prochain vidéo. À suivre. Bye bye.